Bonjour, que la paix du Christ soit avec vous. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler d'une chose assez compliquée, la Sainte Trinité. Il faut savoir qu'un Dieu en trois personnes et non trois dieux, c'est une vision typiquement chrétienne de Dieu. Nous estimons que Dieu est formé par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai que cette forme va diviser certaines branches chrétiennes. Il y a aussi les musulmans qui vont pas être d'accord, parce que nous associons du coup le Fils qui est Jésus à Dieu, ce qui est très grave, qui est même le plus grave des péchés. Bien. Alors, pour comprendre de quoi on parle quand nous évoquons la Trinité dans la Bible, il faut d'abord comprendre ce qu'est une Trinité. La Trinité, ce n'est pas une addition de trois éléments. Un exemple, un ventilateur plus un ventilateur plus un ventilateur est égal à un ventilateur. Ça c'est faux, ça fait trois ventilateurs. Et ça s'appelle un trio, ce n'est pas une Trinité. D'ailleurs, beaucoup de musulmans ont essayé de détruire le dogme trinitaire en donnant cet exemple-là, de 1 plus 1 plus 1 est égal à 1. Alors on se demande s'ils ont été à l'école. On sait tous que ça fait 3. La Trinité, au contraire, c'est une unité en 3 dimensions. 1 fois 1 fois 1. Je vais vous donner un petit exemple. Vous prenez 3 verres d'eau, vous prenez une grande carafe d'eau, et vous versez la totalité de la carafe d'eau, donc on va dire que la carafe d'eau c'est Dieu. Donc vous versez la totalité de la carafe d'eau dans les 3 verres. Et bah, le constituant même de la divinité de Dieu qui est l'eau, ça va être dans 3 personnes, mais ça va toujours être la même eau, la même nature. C'est la même eau qui était dans la carafe. Là c'est pareil pour la Trinité, c'est Dieu qui va se donner en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je vous donne d'autres exemples un peu plus faciles. Si vous voulez, l'univers dans lequel nous vivons est une Trinité. Qu'est-ce qui forme l'univers? C'est le temps, l'espace et la matière. Et c'est ces 3 choses-là qui vont interagir pour former une seule chose, c'est l'univers. Et aussi, c'est ce qui va former tout ce qui vit, tout ce qui abrite la vie. Donc ces 3 choses-là, le temps, l'espace et la matière, forment une seule chose, l'univers. Donc le temps, l'espace et la matière, chacun de ces 3 éléments est aussi une trinité. Car c'est ce qui constitue l'univers, c'est ces 3 éléments cités plus haut. La trinité du temps, nous avons aussi passé, présent, futur. Nous avons la trinité de l'espace, donc l'auteur fois longueur fois profondeur. Et nous avons un de ces exemples que je préfère le plus, c'est la trinité de l'atome, appelée plus précisément par les scientifiques la trinité nucléaire. L'atome, c'est le constituant fondamental de la matière. Sans atome, il n'y a pas de matière. Qu'est-ce qui constitue l'atome? Eh bien, qu'est-ce qui va constituer l'atome? C'est le proton, le neutron et l'électron. C'est ces 3 choses qui vont former une seule atome. Nous avons l'homme avec un grand H, l'être humain, qui est aussi une trinité, corps, âme et esprit. Si l'un ou l'autre de ces éléments manque, ce n'est plus un être humain, ce n'est plus un homme. Pour être complet, un homme doit avoir son corps, son âme et son esprit. Et c'est ces 3 choses-là qui vont interagir pour former une personne unique. Et bah Dieu c'est pareil. Et oui, Dieu c'est pareil. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent ensemble pour former ce qu'on appelle le Dieu unique. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous savez, dans le livre saint, que ce soit la Torah, donc l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, donc les évangiles et les psaumes et tout ça, faut savoir, par exemple dans la Genèse, donc dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui va laisser perplexe sur l'Esprit de Dieu. C'est dit que l'Esprit de Dieu vogue sur les abysses. L'Esprit de Dieu est séparé de l'entité elle-même. Nous avons dans le Nouveau Testament, dans Jean 1.1, lorsqu'il parle de la parole, par exemple, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu.
Là, il nous dit bien que la parole, c'est Dieu. Que la parole va se faire chair. Hein, donc en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, qui c'est la personne qui parle lors du baptême de Jésus? Il dit que ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Père. Il y a le Fils et la colombe qui descend sur Jésus, le Saint-Esprit. Nous avons là le schéma de la Sainte Trinité. Bien. Donc maintenant, nous savons ce qu'est une Trinité. Je vous ai donné certains exemples dans la Bible qui peuvent prouver la Trinité. Donc, il faut savoir que quand on parle de l'un ou de l'autre, il s'agit toujours de l'un des aspects du même Dieu unique. Chacun de ces trois éléments va nous renseigner sur la nature et le caractère de Dieu qui se manifeste par Jésus, par l'Esprit Saint, par le